Bonjour, nous recevons aujourd'hui Nathalie Leblanc, chef de file et tête de liste Cultivons Châlons. Madame Leblanc, qui est conseillère municipale sortante depuis 12 ans, dont 6 ans en tant qu'adjointe de Christophe Sirug, qui siège également au conseil régional. Madame Leblanc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre liste tout d'abord? Bonjour, Daniel Derriot, pour commencer. Notre liste, c'est une liste de gauche qui est composée de personnes qui sont adhérentes au Parti socialiste, de personnes adhérentes au Parti radical de gauche. C'est 14 personnes sur 43. Le reste des colistiers étant des citoyens chalonnaises et chalonnais qui partagent nos valeurs, qui sont engagés dans leur quartier ou dans des associations. Au sein de cette liste, vous avez déjà des collègues qui ont été élus avec vous à Châlons. Je pense à Madame Francine Chopard. Je pense également à votre collègue du conseil régional, Nisrine Zaibi, mais aussi à d'anciens élus qui ont eu des expériences dans le monde rural. Vous pouvez un peu nous étayer cette liste? Cette liste, elle s'est faite sur l'envie, d'abord, de travailler pour Châlons et pour les Chalonnaises et Chalonnais et avec les Chalonnaises et les Chalonnais. Premier élément. Quand on souhaite gérer une municipalité comme Châlons, 45 000 habitants, c'est bien de commencer aussi de partir avec des personnes qui ont une expérience d'élus. Ça s'est fait comme ça, mais pour moi, c'est vraiment un plus. Alors, Châlons se distingue par rapport à certaines villes, puisque par exemple, la ville d'Autun n'a pas de liste de gauche, d'après mes renseignements. Et Mâcon, à la différence de Châlons, a une gauche unie, chose qui n'a pas pu se faire à Châlons. Effectivement, et moi je le regrette. Moi j'étais pour que l'on parte unis, en tout cas avec la liste écologique. Ça n'a pas pu se faire. Pour autant, il y a une liste de gauche, c'est la mienne, c'est vraiment une liste de rassemblement qui a, comme je l'ai dit, des membres du Parti socialiste, du Parti radical de gauche, mais j'ai aussi le soutien de certains membres du Parti communiste. Alors, cette année, nouveauté, vous mettez beaucoup en avant la participation citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous développer cet aspect, qui est repris d'ailleurs par d'autres listes dans d'autres villes? Nous avons appelé notre liste Cultivons Châlons. Nous avons bien pris la première personne du pluriel. C'est une liste d'abord qui se présente devant les Chalonnaises et les Chalonnais. Ce n'est pas un maire seul qui décidera seul dans son bureau pour la ville, premier élément. Donc c'est bien une liste de gens engagés, compétents, qui se présentent au scrutin. Et puis, c'est une liste qui veut travailler avec les Chalonnaises et les Chalonnais, de différentes manières. Alors, nous allons aborder peut-être un peu, vous êtes élu municipal sortante, chef de file du groupe Châlons Autrement, un petit peu les griefs à l'égard de la majorité sortante quand même, car c'est aussi un débat démocratique. Ce ne sont pas c'est pas une question de grief, c'est la manière dont la ville est gérée depuis 2014 et la manière aussi dont elle est aménagée. Donc, il y a des reproches tout d'abord que l'on peut faire au niveau des aménagements urbains, où l'on voit que la plus grosse partie des investissements se sont tenus pour le centre-ville et que les quartiers ont été quasiment abandonnés. Premier élément. Deuxième élément, c'est un urbanisme dans lequel on a fait la part belle au béton. Moi, je pense au quartier de la Sucrerie, par exemple. Je pense à l'aménagement, enfin à la construction d'un bâtiment commercial Place Générale de Gaulle. Il faut impérativement que ce bâtiment ne se construise pas. C'est une aberration au moment du réchauffement climatique. On nous crée un îlot de chaleur alors qu'il faut au contraire des îlots de fraîcheur. Je pense à l'aménagement des quais. Pour moi, c'est un aménagement complètement raté puisqu'on voit que les voies sont étroites. Les cyclistes se retrouvent au milieu des voitures. Donc, un urbanisme extrêmement critiquable et puis division entre les Chalonnais parce que si on n'a pas tenu compte dans l'urbanisme des quartiers, on a quand même fait beaucoup pour diviser les Chalonnais. On a supprimé les subventions aux associations baissé de 25% les subventions aux associations. Pour autant, ça revient, on est en 2020, depuis 2015, c'est quand même 3 millions d'euros qui ne sont plus dans les caisses des associations alors qu'elles sont vecteurs de lien social. C'est le sous-financement des maisons de quartier, c'est la fin des menus de substitution, où là on voit bien que ça a été fait pour stigmatiser une partie de la population chalonnaise. Alors, nous allons revenir peut-être sur la place de Beaune. Vous avez été la conseillère municipale qui a porté ce dossier tout d'abord au tribunal administratif,
qui est actuellement, qui Oui, donne l'objet d'un en appel, recours oui. en cours d'appel à Lyon, pardon. Oui. Vous avez des nouvelles du dossier? Non. Et de toute façon, bon, notre avocate nous avait dit que durant la période électorale, bon, il y avait peu de chances pour que ce dossier soit jugé, ce qui est mieux pour tout le monde à mon avis. Vous comptez rebondir, vous en parlez dans vos réunions publiques sur ce sujet, et quel est le ressenti des gens? Déjà, je rappelle quand même que nous nous sommes mobilisés et que nous avons obtenu plus de 3000 signatures contre ce projet durant la mandature de M. Platret. Le ressenti des gens, c'est plutôt des personnes contre le projet. D'abord parce qu'ils ne veulent pas, comme je l'ai dit, avoir un bâtiment, une masse de béton comme ça en cœur de ville. Nous savons que ce n'est pas ce qui redynamisera le commerce de centre-ville. Ça va peut-être amener un petit peu de clients pendant quelques mois, mais après, ça ne redynamisera pas de manière durable le centre-ville. Bon, on sait que c'est H&M qui est pressenti pour occuper un des étages du bâtiment. On sait que H&M en ce moment a plutôt tendance à quitter les centres-villes. Donc quand bien même H&M viendrait, si au bout de 5 ou 6 ans il quitte le bâtiment, on se retrouve avec une friche commerciale en cœur de ville, c'est très dangereux. Et dernier élément qui pour moi est quand même le plus grave, c'est que nous sommes maintenant sur un terrain inconstructible puisqu'en zone inondable. Et normalement, un établissement destiné à recevoir du public n'aurait pas dû être construit sur cet emplacement. Le permis de construire a été délivré la veille de l'interdiction de ce type de construction. Dans vos projets figure la participation citoyenne. Vous entendez vous démarquer de ce qui ne s'est pas fait actuellement depuis 6 ans. Est-ce que vous avez des éléments importants à développer sur ce sujet ? D'abord, c'est un état d'esprit, la démocratie citoyenne, la participation citoyenne, c'est prendre en compte ce que veulent les citoyens dans tous les projets que nous allons mener. Nous allons créer des comités de suivi des projets, c'est-à-dire quand j'ai comité de suivi, ce sont des comités qui vont à la fois s'occuper de les citoyens participeront dès l'élaboration des projets. C'est-à-dire qu'on ne leur présente pas une fois que le projet est terminé, mais dès l'élaboration du projet, les citoyens sont invités avec les élus, avec les partenaires qui sont partie prenante au projet. Ils suivront le déroulé du projet et ensuite ils pourront faire l'évaluation. De même pour les politiques publiques, on mettra en place un observatoire public des politiques municipales. Et si on prend les différentes politiques comme l'éducation, comme les transports par exemple, impérativement nous demanderons leur avis. Et ce ne sera pas qu'un avis consultatif, ce sera bien une implication des usagers dans la définition des politiques publiques qui seront menées. Alors, du temps de Christophe Sirugue, il y avait eu le Conseil des sages, mais aussi il y avait eu une consultation, je crois, sur l'île Saint-Laurent, oui, par rapport au projet oui, qui était mis sous boisseau, je ne sais pas comment on dit, durant 6 ans. En sommeil. En sommeil. Vous comptez réactiver justement une participation, y compris par rapport à ce sujet-là ? Alors, concernant les instances participatives, effectivement, le Conseil des sages a été supprimé. Il ne nous reste que le Conseil municipal des enfants et le Conseil municipal des jeunes et des comités de quartier. Nous voulons des instances participatives. Nous conserverons un Conseil municipal des enfants. On fera sans doute plutôt un Conseil intergénérationnel. Ça nous paraît plus intéressant. Nous conserverons les comités de quartier. Les conseils de quartier, différence, c'est qu'ils seront force de proposition. On ne leur imposera pas un programme et ils seront composés d'habitants, mais aussi qui seront volontaires, mais aussi d'habitants qui seront tirés au sort, non pas à partir des listes électorales, mais vraiment des habitants des quartiers. Et puis, concernant l'île Saint-Laurent, oui, il faut qu'on ait un pôle culturel sur cette île Saint-Laurent, musée Niepce, île Saint-Laurent. Il faut que la Saône soit un lien en fait sur ce pôle culturel, qu'on relie l'île Saint-Laurent aussi au centre-ville. Et dans la démarche participative, nous associerons les associations culturelles, toutes les parties prenantes à la culture, l'État, bien sûr, par exemple, les citoyens pour définir le projet culturel que nous voulons sur l'île Saint-Laurent. Mais il faut qu'on arrive à faciliter les pratiques amateurs, il faut qu'on arrive à mettre des salles d'exposition, des salles de répétition, par exemple. Enfin, voilà, il faut que ce soit quelque chose de vivant sur cette île Saint-Laurent et qui fasse bien le lien entre l'île et le centre-ville. Il y avait été une autre liste qui n'est pas présente. Enfin, un groupe de travail avait commencé à réfléchir, c'est l'itinéraire par rapport au déménagement de la bibliothèque. Est-ce que vous avez déjà, vous, de ce côté-là, des éléments de réflexion ?
Ça, c'est un point que nous allons regarder. En tout cas, nous allons soutenir fortement la lecture publique. Je rappelle que les crédits à la bibliothèque ont été fortement diminués. Une des premières choses que nous ferons, c'est de redonner des moyens à la bibliothèque, je dirais aux bibliothèques chalonnaises, parce qu'il y a aussi des antennes dans les quartiers ou le bibliobus. Un point qui était clivant entre la majorité municipale et l'opposition, c'est celui de la vidéosurveillance et notamment de la sécurité à Châlons. Vous entendez développer quelle thématique si vous devenez élu demain? Majoritaire, j'entends. Merci. Ce qui est clivant, c'est que quand la majorité actuelle a fait le choix de la vidéosurveillance, elle ne nous a pas donné d'éléments suffisants, par exemple des données sur la délinquance à Châlons. Elle ne nous a pas dit où elle voulait aller. Pourtant, nous, on n'est pas contre la vidéosurveillance. Elle est demandée par les citoyens. Elle peut avoir un intérêt, notamment quand il s'agit d'élucider des actes délictueux. Donc, nous ferons un audit de cette vidéosurveillance et puis nous la présenterons aux Chalonnais. On verra si on continue à la déployer, si on l'utilise autrement. Mais en tout cas, nous n'avons pas vocation à l'abandonner. Pour autant, la sécurité, elle marche bien sur deux jambes. C'est la répression et c'est la prévention. Et nous allons accentuer nos politiques sur la prévention. Nous allons remettre des médiateurs dans les quartiers, notamment le soir. Nous allons retravailler avec les bailleurs dans les grands quartiers d'habitat social pour renouer un lien quand même partenarial avec eux, pour redonner de la tranquillité dans les immeubles. Et puis, nous allons faire que les maisons de quartier soient à nouveau porteuses de véritables projets fédérateurs. On ramènera la culture dans les quartiers, on rétablira Quartier de Lune, par exemple. Voilà. Il faut créer la sécurité, ça passe par aussi la création de liens sociaux. Il faut apaiser les choses. Quand on apaise les choses, déjà, il y a beaucoup de raisons d'énervement qui disparaissent d'elles-mêmes. En revanche, évidemment, nous serons très intraitables avec la délinquance. Et puis la sécurité, c'est aussi les déplacements. Voilà, on travaillera par exemple pour que les bus le soir s'arrêtent à la demande. Donc on étendra les horaires des bus, le dimanche aussi, avec un arrêt à la demande le soir. On travaillera sur des lumières qui s'allument, enfin avec des détecteurs de mouvement. Nous ferons des balades exploratoires dans tous les quartiers de la ville pour qu'avec les habitants, nous regardions où peuvent se trouver des zones d'insécurité, par exemple. Nous travaillerons sur les cheminements piétonniers. Voilà, faut qu'on travaille à ce que les déplacements et la vie dans l'espace public soient sereins. On va travailler à la sérénité. Alors, vous avez abordé le problème des transports. Nous aborderons dans un second temps, c'est une compétence du Grand Châlons, le regard que vous portez par rapport aux politiques du Grand Châlons. En vous remerciant, Madame Leblanc. Ça va, pas trop mal?